Les Compagnons de l'Orbe, épisode 12. Dis donc, narrateur, qu'est-ce que c'était que cette fin d'épisode calamiteuse? Fulmar Briscran avait l'air tendu par son histoire de foyer qui s'éteigne tout seul. Du coup, je l'ai fait bref pour ne pas lui faire perdre de temps. Bah voyons, cette excuse est totalement bidon. En attendant, il semblerait que nos 6 aventuriers et le capitaine aient intérêt à trouver une solution s'ils veulent ressortir vivants de cette industrie souterraine. Allez, la suite. Bon, proposa le capitaine en ouvrant grand les portes rectangulaires. Séparons-nous en 2 groupes et observons tout ça de près. Il y a forcément une explication logique. Accompagné du troll, il entreprit de vider complètement la profonde chaudière, pendant que les nains inspectaient méticuleusement le foyer de forge. Une poussière noire commença à se répandre un peu partout, ce qui eut pour effet de faire reculer les filles, qui se blottirent le plus loin possible de toute cette pagaille. Wally, devant l'air complètement effaré d'Éoliel qui s'emmitouflait dans sa cape elfique pour préserver sa superbe chevelure, se pencha vers Fulmar. « Vous achetez donc tout le bois que vous êtes obligé de brûler depuis que vos fours sont en panne ?»« Je suis bien obligé, grommela le forgeron de mauvaise grâce. Je le paie une fortune au village d'à côté. Enfin, je dis village, c'est plutôt une immense scierie, tenue par une sale bonne femme qui peut pas me piffrer. »« Ça me paraît louche, commenta Wally en se grattant le menton l'air songeuse. Vous devriez nous laisser enquêter là-haut, mon ami et moi. De toute façon, elle va finir par se trouver mal avec toute cette suie. »« Foutues grandes oreilles, sont vraiment bons à rien, ronchonna le costaud. Bon, allez-y, vous ne pouvez pas être moins utile qu'ici de toute façon. Jean-Bois vous accompagnera. » À ces mots, il décrocha de nouveau son cornet de laiton. « Jean-Bois, en salle de chauffe pour guider 2 personnes en ville !» Un gnome boitillant déboucha d'un couloir sombre et fit signe aux filles qui l'attendaient. Éoliel et Wally lui emboîtèrent le pas, soulagés d'échapper à l'univers souterrain et à la scandaleuse misogynie du nabo. Le petit personnage qui les précédait gardait la tête baissée et cheminait sans parler, laissant parfois échapper des grognements de douleur quand certains mouvements ou faux pas le faisaient souffrir. C'en fut trop pour Éoliel, qui posa doucement la main sur l'épaule décharnée de la petite créature et la fit sursauter de terreur. « T'as mal ?» Le petit être cacochine se laissa ausculter craintivement. Après un examen approfondi, Éoliel sortit de son équipement une petite fiole au liquide bleuté dont elle préleva une unique goutte qu'elle appliqua sur sa nuque. « Il est mal nourri et infesté de vermine. C'est surtout ça qui le rend malade. Regarde les lésions entre ses doigts, c'est... Ah, c'est dégueu! Qu'est-ce que c'est que cette horreur? N'y touche pas, t'es folle! Il a attrapé la gale d'Urgotos. C'est pas contagieux pour nous. Les parasites qui la transmettent sont habituellement tellement petits qu'on ne peut pas les distinguer à l'œil nu. Mais pour cette gale en particulier, ils sont presque aussi gros que des petites puces. La femelle creuse des tunnels sous la peau, tu vois, et elle y dépose ses œufs. Alors ça gratte et ça s'infecte. Mais du coup, tu lui as mis quoi dans le cou? Sur la nuque, rectifiait Éoliel. Une goutte de nymphrodite. Ce liquide au parfum capiteux va attirer toutes les femelles, qui vont le butiner, si on peut dire. Elles vont se transformer en mâles surexcités, et comme bien des représentants de cette espèce se mettre à baver et à sécréter des substances dont elles vont s'acharner à asperger tous leurs congénères. La gale d'Urgotos est une espèce d'acarien qui ne peut vivre que 2 jours en dehors des corps qu'elle squatte. Les bestioles contaminées vont anéantir toute leur espèce en quelques semaines dans cette mine. Ah bon, et ça les empoisonne? Non, mais lorsqu'il y a plus de mâles, ça facilite pas beaucoup la reproduction, tu vois. Je vais aussi faire boire à notre petit guide le même remède que j'ai fait avaler à Rohor pour lui redonner de la vigueur. Ouais, vas-y doucement quand même. T'as vu l'effet sur un troll, le petit machin là, il risque carrément de faire explosion. Après 1 heure de soins attentifs prodigués par l'elfe à un gnome, absolument comblé par cette sollicitude, Wally commença à montrer des signes d'impatience. Mais arrête! Tu l'as soigné, détendu, nettoyé, brossé, coiffé, lustré, manucuré, hydraté. On dirait une grosse poupée bariolée, affligée d'un sourire crétin en plus. Oh non mais je rêve, tu lui as même fait des couettes, et avec des nœuds, bravo. Allez la bestiole, ramène-nous là-haut, et un conseil, avant d'aller retrouver tes potes, roule-toi dans la terre. Une fois regagnée la surface, les filles cheminèrent un moment vers ce qui de loin semblait être une ville dont les hautes cheminées étaient coiffées d'un panache de fumée blanche. Le silence prolongé et la mine triste d'Éoliel finirent par inquiéter Wally. Y a quelque chose qui va pas? Et pourquoi il m'aime pas? Hein, qui ça? Bah Fulmar, je lui ai rien fait et il me déteste, j'ai mis Éoliel au désespoir. Ah! Les nains abhorrent les elfes par atavisme, c'est bien connu. T'y peux rien, c'est comme ça. C'est pas contre toi en particulier. Mais moi j'aime tout le monde, même les nains. Regarde les jumeaux par exemple, c'est comme un petit frère.
Ah, t'es vraiment un bébé, toi. Non, c'est même pas vrai, je suis pas un bébé, t'es rien qu'une vilaine, tiens. Grimaça comiquement la blondinette, en projetant d'une pichenette une baie trop mûre qui éclata sur le front de son ami. C'est en babillant et en se poursuivant que les deux jeunes femmes arrivèrent à l'entrée de Tranquebuche. Un imposant portique de bois marqua l'entrée d'une ville aux routes sablonneuses. Cette structure de troncs entiers, savamment assemblés, supportait 2 lames de scie circulaires aux dents usées, encadrant un plateau de chêne sur lequel était gravé le nom de la scierie. Établissement ronflard, sciage, débardage, gros et demi-gros. 2 bâtiments aux murs de planches d'une centaine de mètres de long sur 30 de large faisaient face à des hangars de séchage et de stockage de même dimension. Tout autour de ces vastes constructions s'organisait un réseau de chemins menant vers des baraquements de pierre adossés aux murs d'enceinte de la ville-usine. Un vacarme assourdissant saturait l'atmosphère, du hurlement strident de l'acier mordant le bois à grande vitesse au ronflement continu de l'imposante chaufferie. À intervalles réguliers, des nuages de vapeur s'en échappaient, comme le puissant soupir d'un monstre. Les quelques employés occupés dans la cour à faire tracter des chariots de grumes par de robustes chevaux cessèrent un moment leurs activités pour se repaître sans la moindre discrétion du spectacle inespéré qui s'offrait à leur vue. Après quelques sifflets admiratifs et quelques remarques déplacées, un costaud à la chemise largement ouverte sur un poitrail de buffle s'approcha en roulant des mécaniques. « Alors les petites dames, on s'est perdu ? Il n'y a pas d'auberge à 30 lieues à la ronde, mais il y a une place au chaud dans mon baraquement. » Éoliel, qui battait déjà des sourcils, ne put s'empêcher de minauder sous le regard accablé de Wally. Au moment où elle allait prendre la parole et mettre en danger la santé mentale du don Juan, une voix de charretière couvrit le vacarme et fit sursauter hommes et animaux. « Hé là-bas, vous croyez que je vous paie à regarder les pintades ? Au boulot et que ça saute, bande de bras cassés !» Une femme à la carrure de bûcheron s'approcha en vociférant. Éoliel resta sans voix devant cette inimaginable atteinte à la beauté féminine. La marâtre, solidement campée sur ses courtes jambes écartées, les poings sur les hanches, les toisait de ses petits yeux porcins. Les sourcils aussi démesurés que broussailleux qui lui barraient le front s'alliaient à un menton carré pour ajouter une indéniable touche d'autorité à ce visage rustre. « Eh ben, regardez-moi donc ces 2 godiches, plantées là comme si elles avaient vu le pieu du vieux ronflard. Qu'est-ce qu'elles veulent, les traînes pouilleux? Vous venez pour l'embauche ?»« Oui, c'est ça, répondit sans hésiter Wally, sautant sur l'opportunité. « Ouais, on peut dire que vous tombez bien alors, grogna la patronne. Suivez-moi !» Une imposante bâtisse dominait l'ensemble de la petite cité industrielle. La construction de briques et de pierres, coiffée d'un toit d'ardoise au faîtage ouvragé, respirait la prospérité. Mademoiselle Ronflard, dernière descendante d'une longue lignée d'industriels du bois, gravit sans la moindre grâce le perron de granit menant au hall d'entrée de la demeure des maîtres. Avec sa hauteur sous plafond de 4 mètres et son sol aux dalles de marbre étincelantes, la pièce avait de quoi impressionner. Dans le vestibule, à l'odeur de cire, où les précéda le vieux valet, Wally prit le temps de mettre au point sa stratégie d'espionnage, qu'elle chuchota à l'oreille de son ami. « On va essayer de se renseigner sur Fulmar en posant discrètement des questions. Il faut qu'on sache si quelqu'un a eu vent d'une quelconque machination visant à lui faire cracher la monnaie. Je me charge d'espionner la patronne, toi les employés. Tu les dragues pas, hein. Le but de l'opération est pas d'anéantir la production locale en rendant les mâles abrutis d'admiration. »« Mais protesta l'elfe après un coup de coude. Le vieux valet frappa respectueusement à la porte, puis introduisit les filles dans un vaste bureau avant de se retirer sans un bruit. À l'exception de ceux où 2 hautes fenêtres laissaient entrer des flots de lumière, tous les murs étaient garnis de lourds meubles de chêne, enfermant des décennies de comptabilité et de documents administratifs. Agda Ronflard, trônant sur un antique fauteuil aux accoudoirs de velours rouge, affichait un air sévère. « Vous là, vous m'avez l'air d'être une elfe. J'ai justement besoin d'une herboriste. Est-ce que vous savez préparer des potions et des soins ? » Oui, madame, je peux aussi préparer de superbes baumes pour le vise. »« Mademoiselle !» trancha hargneusement Agda en la fusillant du regard. « Je veux que vous me concoctiez une potion qui permet aux employés de travailler plus longtemps sans ressentir la fatigue. Il faut en même temps que vous trouviez une espèce d'anti-filtre d'amour. » Devant le regard un peu outré de l'elfe, elle poursuivit son explication. « Les hommes sont des porcs, et 30% de ceux qui travaillent ici sont des femmes. Le flirt et les stupides histoires d'amour font perdre un temps précieux. » « Vous sentez l'attaque ? Alors, c'est oui ou non ?» tonna la mégère excédée. Oui, bredouilla l'elfe après un coup d'œil de Wally pour pallier à la dangereuse hésitation. « Très bien, c'est 10 pièces d'or la semaine, logé et nourri, vous vous rendez immédiatement aux cuisines, à droite en sortant. Mais avant, passez au magasin, prendre une tenue correcte. Il est hors de question de vous pavaner dans cet accoudrement scandaleux. C'est un lieu de travail ici, pas un lupanar, ni la fête à 2 nœuds. Allez hop, dehors et en vitesse !»
Une fois qu'Éoliel, rouge de confusion, eut claqué la porte, ce fut au tour de Wally. « Bon, à nous, tonna la Rombière en la broyant du regard. Qu'est-ce que vous savez faire? Vous m'avez pas l'air bien futé. » Wally s'appliqua à reproduire l'air évaporé d'Éoliel et répondit avec un sourire éclatant. Je sais coiffer les poneys, jouer du tromblon à 6 trous. Agda Ronflard en sursauta, puis la fusilla du regard, lui indiqua la porte avec une telle violence qu'elle en envoya valdinguer la pile de feuilles qui encombrait son bureau. « C'est nul! Foutez-moi le camp !» Quand la porte eut claqué dans son dos dans un bruit de tonnerre, Wally profita de la tranquillité du couloir pour se changer en chauve-souris et gagner la protection des poutres du plafond où elle se tapit dans l'ombre. Éoliel rejoignit les cuisines, l'air accablé. Le large pantalon de toile qui ceignait sa taille masquait totalement sa jolie silhouette. Elle avait en outre revêtu une longue blouse informe d'un bleu délavé, et summum de l'horreur, sa coiffure disparaissait sous une toque qui ressemblait à s'y méprendre à un gros champignon avachi. Après avoir traversé un interminable réfectoire désert en traînant des pieds, elle fit irruption dans les cuisines, où 3 femmes se retournèrent pour la dévisager d'un œil mauvais. Son arrivée inopinée avait stoppé net leur conversation, et un silence pesant s'abattit sur l'endroit comme une chape de plomb. C'est Erda qui rompit le silence en s'adressant à l'elfe d'un air peu amène. « Alors c'est toi la nouvelle? Tu viens remplacer Gabi, c'est ça ?»« Oui madame, » hasarda Éoliel, intimidé par le gabarit impressionnant de celle qui semblait être la chef de cuisine. « Moi c'est Erda, et ici c'est moi qui commande. Les deux là-bas, c'est Carline et Lisa. Ici, on prépare la tambouille pour 150 personnes. Alors pas question d'avoir les 2 pieds dans le même sabot. Ta place, c'est là-bas, ordonna-t-elle en montrant du doigt un évier de la taille d'un abreuvoir où s'empilait la plus formidable montagne de vaisselle sale qu'Éoliel ait vue de toute sa vie. Erda était tout en rondeur. Ses cheveux blonds bouclés, ses joues bien remplies et ses grands yeux bleus tout ronds ajoutaient un charme indéniable à sa personne. Carline, brune aux yeux sombres, bien que plus petite que sa chef, était elle aussi rondouillarde. La nature, dont on peut parfois se poser des questions sur la sobriété, l'avait dotée de bras d'une longueur démesurée, donnant trompeusement à chacun de ses mouvements une impression de lenteur nonchalante. Éoliel, qui s'était attelé à sa tâche aussi courageusement que maladroitement, dut prendre sur elle pour réprimer son écœurement face aux restes de nourriture et autres déchets collés à la vaisselle. On avait manifestement empilé les assiettes sans prendre soin d'en ôter les restes, maculant ainsi de gras les 2 faces. Les heures passèrent, monotones et interminables. L'elfe, d'un naturel chaleureux et coquet, était au supplice. Peu habituée à ce genre d'activité, la malheureuse avait totalement inondé ses vêtements, qui, glacés et sales, collaient à sa peau délicate. La sueur qui ruisselait de son front enserré sous sa toque à présent crasseuse lui brûlait les yeux. Contemplant au désespoir ses mains ridées par les heures de contact avec l'eau poisseuse, elle sentit les larmes lui monter aux yeux. Plus que le dur labeur auquel elle n'était en rien préparée, c'est l'injuste hostilité de ses nouvelles consoeurs qui lui pesait sur le cœur. Aucune d'elles ne lui adressait la parole. Elle se contentait de la surveiller du coin de l'œil, en parlant entre elles à mi-voix et en laissant échapper quelques brefs éclats de rire. Une demi-heure après qu'elle se soit mise à la tâche, Lisa, visiblement accablée par son manque d'efficacité, était venue d'elle-même l'aider en soupirant. Cette femme de petite taille ne semblait être parvenue à accumuler un peu de graisse que dans son volumineux postérieur. Son buste plat, surmonté d'un visage anguleux, lui donnait un aspect maladif. Les joues creuses, les yeux profondément enfoncés dans leurs orbites, elle s'était installée près de l'elfe et sans un mot lui avait montré comment s'y prendre avec une dextérité consommée. Il était presque 5 heures de l'après-midi lorsqu'évier, paillasse et plan de travail furent enfin propres. Au moment où Éoliel allait ramasser son sac qu'il attendait dans un coin, les 3 cantinières, qui avaient sans un mot déserté les lieux 2 heures plus tôt, entrèrent en trombe. « Repas servi dans 2 heures !» tonitru Erda en remontant ses manches. « Au boulot, on faiblit pas !» Dis donc, narrateur, tu trouves ça gentil? Bah quoi, fais la vaisselle, y a pas de quoi se relever la nuit. Puis d'abord, c'est ça être aventurier, il faut en baver un peu. En baver en récurant des assiettes, la grande classe. Ah, t'y connais rien. Allez, la suite au prochain épisode.